Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et je vous souhaite évidemment à tous une très belle et heureuse année 2025 avec avant tout la santé, c'est le plus important. Donc voilà, passez une très bonne année, j'espère que si vous avez des projets, ils se concrétiseront et j'espère aussi évidemment que vous serez toujours présents sur la chaîne pour me suivre et pour suivre à travers mes vidéos, les informations, l'actualité qui concerne le Real. Petite vidéo tranquille aujourd'hui les amis, il n'y a pas énormément d'informations, même si on le rappelle quand même, dans 48 heures, le Real sera de retour sur les terrains avec ce fameux déplacement, le match en retard face au FC Valence. Donc merci à tous ceux qui ont été présents en 2024, on est très nombreux sur la chaîne, pas loin de 80 000 abonnés, donc franchement merci à vous tous les amis, et puis une belle et heureuse année 2025 à vous et à vos proches. On regarde les amis la petite photo récapitulative de l'année 2024 pour le Real, une année qui a été quand même assez exceptionnelle puisqu'elle s'est terminée donc avec 5 trophées pour le Real. Le dernier très récemment, lors de cette finale de la Coupe intercontinentale face aux Mexicains de Pachuca, mais on a eu aussi de très heureux événements un petit peu plus tôt la saison dernière avec le couronnement notamment en Ligue des Champions, en Liga, les Super Coupes. Ça a été une année 2024 complètement folle. La petite photo les amis, très sympa. Hier le Real organisait sa traditionnelle séance d'entraînement ouverte au public et notamment on a eu la possibilité, et les supporters qui étaient présents au centre d'entraînement hier ont eu la possibilité justement de voir les 5 trophées remportés par le Real, puisque le club hier les avait apposés à côté du terrain d'entraînement pour que tout le monde puisse en profiter. Belle petite photo justement aussi avec Jude Bellingham qui est juste devant, l'un des artisans notamment de toutes ces réussites de la saison qui s'est terminée et de celle qui est en train d'avancer. La petite photo les amis de cette séance d'entraînement ouverte au public. C'est toujours comme ça, voilà, en fin d'année il y a une séance d'entraînement qui est ouverte au public évidemment. Même si la séance pourrait être faite au Bernabéu, que le Bernabéu serait complet, bon là c'est au centre d'entraînement, donc on avait à peu près 6000 personnes qui étaient présentes hier à l'entraînement du Real pour venir évidemment profiter de la séance d'entraînement, mais aussi pour avoir un petit moment assez sympa avec les joueurs, des photos, les joueurs aussi qui signent des autographes, donc des moments aussi où on a vu quelques maillots être échangés. Voilà, très sympa hier cette séance d'entraînement. Lucas Modric d'ailleurs, vous le voyez en train de signer des petits autographes, il nous dit c'est super d'être avec nos supporters, je suis très fier d'être le capitaine de cette équipe, c'est quelque chose d'unique pour moi, je ne demande pas plus cette année après tout ce que l'on a vécu l'année dernière, on a déjà gagné tellement de trophées, on espère continuer comme ça en 2025. On continue avec la bonne nouvelle, cette fois-ci c'est confirmé, il est là, il est de retour, tant attendu. Le défenseur autrichien David Alaba a fait son retour à l'entraînement hier, le pouce levé pour l'Autrichien après plus d'1 an d'absence pour David Alaba, donc le retour sur les terrains est imminent. Et ça sera une bonne opportunité pour Carlo Ancelotti aussi d'avoir un nouveau profil dans le secteur défensif. Ça sera une nouvelle possibilité pour Carlo. Regardez, David s'est entraîné avec le groupe hier et ça franchement ça fait plaisir. C'est la première très bonne nouvelle de cette année 2025, c'est celle-là, le retour de David Alaba qui va je pense faire beaucoup de bien dans quelques semaines. On est sur les prémices, le retour, on y va tranquillement, on sait qu'on ne veut pas non plus risquer une rechute pour l'Autrichien, donc on y va tranquillement, il aura certainement un petit peu de temps de jeu dans les semaines à venir, et puis du côté du Real, on espère qu'on le retrouvera à 100% d'ici à peu près un mois et demi. On continue avec 2-3 autres petites photos de cette séance d'entraînement. Vous voyez beaucoup de public, le soleil, bref, c'était une fin d'année 2024 très belle tout simplement du côté de Madrid hier. Arda Güler au duel avec Fran Garcia, 2 joueurs d'ailleurs qui ont pris un petit peu de temps de jeu sur la fin d'année 2024, ça on a pu le voir, et qui auront certainement aussi un rôle à jouer notamment sur ce mois de janvier avec ces 9 matchs durant ce mois de janvier.
Vini, Kylian Mbappé, Rodrigo, le trio d'attaque à l'entraînement hier. Vous avez vu, hier on avait vu la photo justement de Vini avec sa nouvelle coupe de cheveux. Je trouve que ça lui va très 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 bien. On continue avec une petite information, bon, ça c'est pas une très bonne nouvelle. On n'a pas eu de mise à jour de la part du club, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations. Hendrick hier n'a pas pu terminer l'entraînement, visiblement une gêne pour le jeune attaquant brésilien. Pour le moment, on n'a pas eu plus d'informations, peut-être qu'on en aura dans le courant de la journée. Kylian Mbappé, qui revient donc sur cette année 2024, ses premiers mois du côté du Real, il nous dit beaucoup de choses se sont passées en 2024, mais au final, ça se termine bien pour ma famille aussi. Il y a de bonnes choses, des choses moins positives, mais on apprend de tout ce que l'on traverse, de tout ce que l'on vit. L'objectif en 2025 est d'être plus fort, d'être heureux en 2025. J'espère aussi que l'on va tout gagner. Le petit échange aussi assez sympa, puisqu'on avait Real Madrid TV qui était présent lors de cet entraînement. Regardez le petit échange entre Mbappé et Vinicius. Déjà Mbappé qui nous dit, en parlant de Vini, c'est quelqu'un de très très humble. Tout le monde peut constater les énormes qualités qu'il a. Vini qui répond, Mbappé est un très grand joueur, une très très bonne personne. Il a déjà marqué beaucoup de buts ici. C'est très simple de jouer à ses côtés. Autre petit échange assez sympa qui a fait d'ailleurs esclaffer de rire les deux joueurs, Vini et Mbappé. Le journaliste qui dit aux deux, vous en êtes à 28 buts tous les deux pour l'instant. Mbappé qui répond, il devrait déjà y en avoir plus. Vinicius qui lui rétorque, oui, il doit définitivement marquer plus. Je pense que, comme on l'a évoqué quasiment sur tout le mois de décembre, on voit des choses plutôt intéressantes avec Kylian Mbappé. Maintenant, on sait qu'un Mbappé en forme à 100%, 110%, il doit faire mieux que ce que l'on a vu depuis le début de saison, bien mieux que ce que l'on a vu depuis le début de saison. Il doit marquer beaucoup plus, comme le dit Vini. Vini, il dit les termes, tout simplement. Mbappé, on voit des progrès, on voit des choses positives. Je pense, moi, sincèrement, que ça va dans le bon sens. Maintenant, on sait tous qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ce que l'on a vu depuis le début de saison. On continue avec la petite photo, regardez l'engouement à chaque fois pour Kylian Mbappé. Il y a des joueurs évidemment qui sont des idoles pour le public, il y en a d'autres qui sont entre guillemets un petit peu plus anonymes dans le sens où évidemment les supporters plébiscitent plus par exemple un Mbappé, un Vinicius, entre guillemets, et puis plébiscitent plus ce genre de joueur que un Fran Garcia. Alors, je cite Fran Garcia, j'aurais pu en citer d'autres, mais on sait tous que voilà, il y a une aura derrière certains joueurs, d'autres en ont un petit peu moins, mais ils font tout de même partie de l'effectif, ce sont tout de même des joueurs très importants. La petite photo de Mbappé, très sympa cette photo, on voit tout le public, avec notamment l'écharpe que l'on voit aussi juste à côté de lui. Vinicius, nouveau trophée, nouvelle distinction pour l'attaquant brésilien. Vini a été élu hier meilleur joueur ibéro-américain de l'année. Alors ce prix récompense le meilleur joueur issu des pays d'Amérique latine et de la péninsule ibérique, à savoir l'Espagne et le Portugal. C'est donc Vinicius qui a été récompensé. Et autre trophée aussi remporté par Vini, il a été nommé le joueur de l'année tout simplement par les supporters du Real, donc joueur de cette année 2024. Petite page Mercato, les amis. On a deux informations de Fabrizio Romano sur le dossier Trent Alexander-Arnold. Fabrizio Romano nous dit que le Real insiste pour signer Trent Alexander-Arnold. C'est une priorité Mercato 2025 et que on sait aussi que Liverpool a été très clair avec le Real. Trent Alexander-Arnold n'est pas à vendre en janvier. D'ailleurs, on ne l'a pas dit les amis, mais on en avait parlé hier, le mercato est ouvert. On est le 1er janvier, le mercato est ouvert, il peut y avoir des départs, il peut y avoir des arrivées. Bon, on va pas se mentir les amis, normalement comme souvent du côté de Madrid en janvier, ça devrait être très calme. En tout cas, on en avait parlé, je vous avais dit que moi je pensais, j'imaginais que c'était impossible qu'Alexander-Arnold quitte Liverpool en janvier. C'est bel et bien confirmé, il ne quittera pas Liverpool en janvier. En revanche, le Real travaille évidemment sur une arrivée libre et gratuite l'été prochain. On a une autre information de Fabrizio Romano qui nous dit le Real est en train d'entrer dans des étapes très importantes du
futur transfert de Trent Alexander-Arnold. Il y a des choses qui se passent en interne, des mouvements, des échanges certainement, mais pour le moment, rien d'officiel. On continue, le quotidien The Athletic qui nous annonce que des sources proches du Real annoncent que le club aurait déjà évoqué avec Trent Alexander-Arnold et même proposé au latéral anglais un contrat de 4 ans, voire même peut-être un petit peu plus, et une grosse prime à la signature. On s'attend, selon le quotidien The Athletic, on s'attend à ce que le latéral anglais signe un pré-contrat avec le Real durant ce mois de janvier. C'est ce qui peut arriver, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, il peut signer un pré-contrat en janvier et arriver l'été prochain. Autre information, le Real aussi pense qu'il y a de grandes chances que ce dossier se fasse parce que ça n'avance pas beaucoup entre Trent Alexander-Arnold et Liverpool, donc voilà, on pense qu'on peut peut-être déjà faire signer le joueur dès ce mois de janvier. Dernière info les amis pour terminer cette première vidéo de l'année 2025, le Real commence sérieusement à considérer une prolongation de contrat pour Antonio Rudiger. Une récompense pour le travail de Rudiger depuis son arrivée, une extension de contrat donc, qui pourrait l'emmener jusqu'en 2027 ou 2028. Normalement, c'est pas trop la politique du club, surtout lorsqu'un joueur a plus de 30 ans, mais du côté du Real, on est très satisfait de l'impact de Rudiger et sur le terrain et en dehors. C'est un homme important dans le vestiaire, Antonio Rudiger, donc faudra suivre tout ça, mais voilà, du côté du Real, on pense que Rudiger mérite tout simplement sa prolongation de contrat si elle arrive dans les prochaines semaines. Voilà les amis, la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents tout simplement. Encore une fois, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2025, la santé avant tout, et puis je vous dis à la prochaine les amis, passez une très bonne journée, ciao.